Dois-je vous avouer, frères et sœurs, qu'il y a quelques années, lors d'un pèlerinage du Rosaire, trop occupé et affairé en tous sens, je n'ai même pas pris le temps de me rendre, ne serait-ce qu'une seule fois, à la grotte. 3 jours et demi de pèlerinage et pas un seul passage à la grotte. Ne serait-ce que pour cette raison, je trouve, et peut-être vous aussi avec moi, que ceux qui m'ont demandé de prêcher ce pèlerinage ont quand même pris un certain risque. En effet, en ce qui concerne mes visites à la Vierge au creux du rocher de Massabielle, je ne brille pas par mon exemplarité ou au moins pour ma disponibilité. Oh, cette année-là, en passant et repassant sur le pont qui enjambe le Gave, je l'ai bien vue de loin, la Vierge au creux de son rocher, mais je n'ai même pas pris le temps de m'approcher et encore moins de m'arrêter, ne serait-ce qu'un instant. Désormais, quand je viens à Lourdes, aller à la grotte est la première chose que j'essaie de faire pour aller saluer Notre-Dame et lui adresser avec l'ange Gabriel un premier « Je te salue » comblé de grâce. Je dis qu'aller à la grotte est la première chose que j'essaie de faire parce que je n'y arrive pas toujours. Je me souviens en particulier de cette année où, le train de pèlerinage ayant eu 3 heures de retard, et même si l'heure était déjà avancée, fort de mes bonnes résolutions, je me suis donc mis en route vers la grotte pour aller adresser à la belle dame un premier « Je te salue, Marie ». Juste après être passé sous les grandes arches qui séparent l'esplanade du bord du Gave, une femme, ayant repéré mon habit blanc dans la nuit, s'approche tout à coup de moi et s'effondre alors dans mes bras. Lucie venait de perdre son fils Nicolas. Sans mots, je me souviens seulement de ce que mes 2 bras qui l'accueillaient essayaient silencieusement de lui dire ce soir-là. Peut-être simplement, le Seigneur est avec toi. Être avec Lucie, c'était comme le bon Dieu, la seule chose que j'avais à faire à ce moment-là. Être simplement là, disponible pour partager avec Lucie sa peine inconsolable. Peu importe que la grotte ne soit désormais plus qu'à quelques pas, j'étais devant celle qui avait vu mourir son fils. J'y étais à la grotte, nous y étions déjà, tant Lucie, en s'effondrant, avait invité mes bras à former une grotte où elle puisse se réfugier, ne serait-ce qu'un instant, avant de reprendre son chemin. Sans vraiment le savoir, en allant à la grotte ce soir-là, je m'étais rendu disponible à la grâce d'une rencontre totalement inattendue. Le 11 février 1858, en allant à la grotte pour y ramasser du bois et sans en savoir plus que moi, Bernadette s'était elle aussi rendue disponible à la grâce. Aller à la grotte, c'était pour Bernadette comme pour moi être en posture d'annonciation et nous rendre comme Marie recevant l'ange, disponible à la grâce pour accueillir l'imprévu. N'avez-vous pas remarqué, frères et sœurs, combien quand on va à la grotte, et quelle que soit parfois l'épaisseur de nos nuages intérieurs, on a le cœur ouvert, nos pas sont presque plus légers, sûrs que quelqu'un nous attend, même si on ne sait jamais ce qui va s'y produire. Aller à la grotte pourrait dès lors être un adage qui nous habille le cœur et nous maintient en posture d'annonciation, toujours disponible pour ce qui pourra advenir. Se dire « je vais à la grotte », c'est déjà faire un pas vers l'autre et se rendre disponible pour une rencontre de grâce que l'on ne peut provoquer, mais à laquelle on peut se disposer.
Amis pèlerins, allez vers votre hôtel comme vous allez à la grotte. Allez aux conférences comme vous allez à la grotte. Allez à votre service comme vous allez à la grotte. Allez aux fontaines comme vous allez à la grotte. En un mot, allez vers vos frères comme vous allez à la grotte. Le cœur disponible et ouvert pour accueillir l'inattendu. Être disponible à ce qui pourra surgir, c'est sans doute arrêter de courir en tous sens et laisser une chance à la grâce de pouvoir nous emplir, mais toujours par surprise. Tout autant qu'un Pélé trop pressé, méfions-nous d'un Pélé trop chronométré. Vous savez, le tel jour à telle heure, aller à telle conférence, tel jour à telle heure, rencontrer un tel, puis un tel, faire le chemin de croix tel jour à telle heure. Et puis bien sûr, ne pas oublier aussi d'écrire quelques cartes. Le vent de l'esprit pourrait bien venir tout bousculer de nos Pélés souvent trop bien planifiés. C'est souvent en attendant la grâce, sans la chercher dans telle ou telle activité bien programmée, qu'on la rencontre vraiment. Frères et sœurs, surtout à Lourdes, on n'est jamais trop vacciné contre l'indisponibilité de journées trop bien ficelées. Bonne nouvelle pour nous tous cette année. Pendant ces jours, nous avons tous, de la part du bon Dieu, une attestation de déplacement dérogatoire sur laquelle est cochée l'unique raison de notre présence ici à Lourdes, disponible à la grâce de rencontres imprévues. Oh, je sais bien que dans vos agendas de pèlerins surbookés, vous au moins, vous ne manquerez pas d'aller à la grotte. Et d'ailleurs, beaucoup parmi vous y sont déjà allés, j'en suis sûr. Je sais aussi que pendant ce pèlerinage, vous prendrez le temps d'y aller et d'y retourner encore et toujours à la grotte. Mais, amis pèlerins, n'oublie pas, si sur ce chemin, quelqu'un te tombe dans les bras, la grotte, ce sera là, au creux de tes bras.